Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui encore une petite sortie champi. Je suis pas allée en forêt cette fois-ci, mais je suis allée à mon coin à Coprin là. Et c'est étonnant parce qu'il y en a encore là en ce moment, donc écoutez, on en profite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le Coprin, je vais vous faire je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc le Coprin, il pousse souvent dans son biotope, c'est ça, c'est souvent les prairies. Les talus, les parcs, c'est pas un champignon qu'on trouve souvent en forêt. On peut des fois en trouver en forêt, mais franchement, faut que ce soit en bordure de forêt ou en clairière, mais c'est vraiment très rare. Donc il ressemble à ça, mais là il est un petit peu avancé quand même. Si vous voyez le bas là, il est un petit peu foncé, donc il est déjà en train d'être entamé là. Donc du coup, je vais couper, prendre la partie blanche, c'est tout. Donc c'est un très bon comestible, le coprin chevelu, moi j'aime beaucoup. Et il n'y aura pas beaucoup de champignons dans cette sortie, mais c'est histoire de vous faire partager un peu la nature en fait, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne peuvent pas aller en forêt vu que c'est trop loin. Donc ici on est sur la foliote du peuplier. Et franchement là j'ai essayé de l'enlever pour vous montrer, j'ai pas réussi, donc je vais dire à Stéphane d'essayer de couper avec le pied. Et il y en a pas mal, mais arrivé un peu tard aussi là, ils sont avancés, donc voilà, Stéphane va vous montrer ça comme il faut. Voilà à quoi ça ressemble en fait de dessous. Donc c'est un champignon assez facile à déterminer, et également très bon comestible, moi j'aime beaucoup. Il fait penser, je dirais, il est à mi-chemin entre la pleurote et un petit parfum léger de cèpe ou de bolébé. Voilà, c'est niveau goût, moi j'aime bien. Et d'habitude ça pousse sur les souches, mais là il est parti sur le peuplier directement. Donc en m'arrêtant, et je précise que je suis toujours dans un rayon de moins de 20 km, et que tous les endroits où je suis partie, ça m'a pris un temps, moins de 3 heures aussi, donc je suis pas encore hors la loi. Donc je vous montre un peu où je suis allée, je vous montre un peu aussi les petits ruisseaux, les petits canaux, je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon, voilà. Et ici j'ai eu un gros pincement au cœur parce que ça fait plus d'un an que je suis pas revenue ici, et je me souviens que quand on était venu ici, il y avait encore Carlina avec nous. Donc c'était un peu difficile. Du coup on s'est pas attardé non plus. J'étais venue là soi-disant pour voir s'il y avait déjà les pieds violets. Et depuis le temps que je viens là, j'avais jamais vu ça. The big cep là, il est trop mignon. En rentrant, on s'est arrêté en forêt et j'ai dit à Stéphane, pourquoi pas aller voir où il y avait les petits pieds bleus, là, les Lepista sordida. Donc je suis allée voir, mais il y a tellement de feuilles que ça se trouve j'ai marché dessus, je sais pas. Mais j'en ai trouvé une seule, mais comme elle est vraiment bien abîmée, je vais laisser les limaces continuer à manger en fait. Parce que en même temps, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais quand même bien vous montrer, voilà. Donc là, elle va être ici que pour les limaces. Comme cette vidéo n'est pas longue, je me suis dit que j'allais aussi compiler et vous donner mes avis sur, ici vous voyez, la pleurote jaune. Franchement, j'ai pas été déçue. Et ici la pleurote de Panico. Comme je vous l'avais dit, la pleurote de Panico, j'avais déjà goûté. C'est assez ferme, franchement c'est plutôt bon. Et en général, je fais toujours ça quand je goûte un premier champignon. Je mets ça, juste un petit peu d'huile neutre de tournesol avec du sel. C'est tout, juste pour pouvoir apprécier déjà de base le champignon. Et s'il faut le travailler par la suite, je le ferai. Mais j'ai toujours besoin d'avoir ce goût en bouche avant pour comprendre comment je vais le travailler plus tard. Mais j'adore quand c'est simple comme ça, et comme on dit, les choses simples c'est forcément et souvent les meilleures. Donc du coup après on a goûté avec Stéphane les pleurotes jaunes, et franchement je vous conseille à tous de goûter. Je sais pas si c'est le fait que ce soit jaune avant la cuisson ou qui m'a fait penser ça, mais il a un goût très fin.
je dirais limite, pas omelette, hein, mais je sais pas. Franchement, c'est très bon. Hein. Je vous conseille franchement d'essayer parce que c'est vraiment bon. J'ai été surprise par son goût tellement c'était bon. Parce que les pleurotes en général, je vais pas dire que ça n'a pas de goût, mais c'est pas aussi prononcé que ça. Et ça, franchement, moi j'ai adoré. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.